Ça bouge, mais pas pour des raisons de danse. Ça bouge chez Vivendi avec l'arrivée à la vice-présidence du groupe de Vincent Bolloré. Axel de Tarlé, première décision annoncée hier soir. Vivendi se sépare de SFR. Pourquoi ce choix ? Pourquoi vendre sa filière télécom ? Alors c'est vrai que c'est très surprenant. Hein. Vivendi, vous avez deux branches. Vous avez d'un côté les médias, la musique, donc c'est Canal+ et Universal Music. Et puis de l'autre, vous avez les télécoms avec SFR. Alors a priori, on se dit que les télécoms au 21e siècle ont peut-être plus d'avenir. Eh bien non. Vivendi va vendre en bourse SFR. De la même façon, souvenez-vous que PPR, enfin on dit Kering maintenant, Oui. PPR a vendu la Fnac en bourse, s'en est débarrassé. Donc ça peut surprendre, mais Pour le en moins, fait, ouais. malheureusement, c'est très révélateur. Le secteur européen des télécoms, il faut le dire, est malade. Vous voyez que SFR n'intéresse plus personne. On a vu que Nokia a disparu. Aux Pays-Bas, on en parle peu, mais figurez-vous que l'opérateur historique des Pays-Bas est en train d'être acheté par des Mexicains. Imaginez en France, Orange devenir chinois ou mexicain. Alors c'est étonnant parce que la téléphonie c'était vraiment de la cash machine pendant des années. Pourquoi les Européens qui dominaient tellement ce secteur des télécoms il y a 10 ans encore ont complètement perdu la main et complètement disparu ? Alors c'est une vraie question, d'autant que c'est un retournement spectaculaire. C'est vrai, il y a 10 ans, nos téléphones étaient européens. On avait dans la poche des Nokia, des Ericsson. Les réseaux étaient européens. Les antennes, c'était Alcatel ou Siemens qui les posait. Les grands opérateurs dans le monde étaient européens. Aujourd'hui, c'est la Bérésina. Les géants s'appellent Apple, Google, Verizon. Les antennes, ce sont des antennes Huawei, les Chinois. China Mobile, à lui seul, compte autant d'abonnés que tous les opérateurs européens réunis. Il faut dire qu'en Europe, on compte plus de 100 opérateurs. Et puis la population chinoise étant ce qu'elle est, évidemment, ça aide. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de revenir dans la course si c'est possible ? Eh bien justement, vous l'avez dit, il y a 700 millions d'abonnés chez China Mobile, il y a 700 millions d'abonnements en Europe. Il faudrait peut-être regrouper un peu nos forces. Alors la Commission européenne a pris conscience de ce problème. Elle a pris conscience que notre problème, c'était qu'on était trop émiettés. Donc, elle veut déjà unifier le marché européen. Et c'est vrai que c'est pas normal que quand on va en Belgique ou en Espagne, on soit surfacturé, que votre téléphone ne marche plus. Mais il faudrait aller plus loin. Il faut avoir, au-delà de l'approche consumériste, il faut avoir une approche plus industrielle. Il faudrait favoriser les fusions, les intégrations, sans se soucier des problèmes de concurrence. C'est exactement ce qu'on a fait dans l'aéronautique. Avec Airbus, on a tout fusionné et aujourd'hui, on est numéro 1 mondial dans l'aéronautique. Eh bien, il faudrait faire la même chose dans les télécoms. De toute façon, on a plus rien à Et d'un perdre. point de vue pratique, qu'on ait des terminaux qui soient tous compatibles, ça pourrait aider aussi, évidemment. Voilà.